Nous avons tous connu ce moment où la vie paraît injuste, où l'on se demande pourquoi les coups tombent sur nous alors que nous ne cherchons qu'à avancer avec sincérité. Mais peut-être que la vraie question n'est pas « pourquoi moi ?», mais « pourquoi moi ?». Car si le poids est lourd, c'est que nous avons été jugés capables de le porter. Ce questionnement est universel. Chacun, tôt ou tard, y est confronté. Et c'est là que l'enseignement des sages, et notamment celui du suprême Bouddha, nous ouvre les yeux. Rien dans cette existence n'est vraiment entre nos mains. Nous croyons contrôler notre destin, mais la vie nous rappelle sans cesse qu'elle avance selon ses propres lois. Il ne s'agit pas d'une illusion, ni d'un conte où tout finit bien, ni d'un rêve dont nous pourrions nous réveiller à volonté. Non, ce que nous vivons est la réalité nue, brute, imprévisible. Une réalité qui ne prévient pas, qui peut tout basculer en une seconde. Pense-y. Qui peut dire avec certitude ce qui se passera demain, ou même dans l'instant qui vient? Personne. Et c'est précisément cette incertitude qui rend la vie si mystérieuse, mais aussi si fragile. Nous oublions trop souvent que chaque souffle est un miracle, que rien n'est garanti. Le futur n'est pas une promesse, mais un mystère voilé. Un mystère qui ne nous appartient pas, mais qui nous invite à vivre avec humilité, conscience et ouverture. Alors, au lieu de voir dans ces épreuves une injustice et de t'accabler sous le poids du « pourquoi moi ?», comprends que ces moments sont la preuve vivante de cette grande vérité. La vie ne suit pas nos désirs, elle suit son propre cours. Et c'est dans cet imprévisible, dans ce grand mystère, que réside notre véritable apprentissage. Lorsque les tempêtes de la vie se lèvent, notre esprit a une tendance naturelle. Il se tourne vers le regret, il rumine, il s'accroche aux blessures. Comme un aimant, il attire plus facilement l'ombre que la lumière. Nous sommes sensibles, mais cette sensibilité se concentre souvent sur la douleur, sur ce qui nous manque, sur ce qui nous a blessés. Et pourtant, la vérité est simple. Nous ne manquons pas de raison d'être reconnaissants. Nous manquons seulement d'attention. La plupart d'entre nous vivent enfermés dans les souvenirs d'un passé douloureux, comme si ces cicatrices étaient devenues leur seule identité. Mais chaque jour, autour de nous, il y a des éclats de lumière, un sourire sincère, un geste de bonté, un souffle de paix, une rencontre qui nous élève. L'art de vivre n'est pas d'ignorer la souffrance, mais d'apprendre à tourner la tête vers la clarté, même lorsque l'obscurité semble peser de tout son poids. Car il existe toujours un côté lumineux dans notre vie. Toujours. Il suffit de se rappeler qu'au milieu des épreuves, il y a aussi des milliers de petites victoires, de petites joies, qui passent trop souvent inaperçues. Regarde autour de toi. Combien de personnes passent leur journée à se plaindre de détails insignifiants, oubliant qu'elles possèdent déjà 1000 bénédictions qu'elles ne voient même plus. Pourquoi? Parce que leur regard est rivé sur ce qui manque, jamais sur ce qui est présent. La clé pour briser cette spirale est d'apprendre à déplacer volontairement notre regard. Cesser de nourrir les souvenirs qui enferment et, à la place, cultiver la gratitude pour ce qui nous élève. Non seulement dans notre propre existence, mais aussi dans celle des autres. Apprécier la joie des autres, leur réussite, leur lumière. C'est aussi une façon d'agrandir la nôtre. Mais il faut aussi accepter une vérité qui peut sembler dure. La vie est injuste. Elle ne distribue pas équitablement les joies et les peines. Être une bonne personne n'assure pas une vie sans douleur. Et pourtant, cette injustice n'est pas une malédiction. Elle est le terrain même où nous pouvons apprendre. Le karma ne se soucie pas de savoir si tu es riche ou pauvre, aimé ou rejeté, fort ou fragile. La vie suit ces lois mystérieuses que nul ne peut plier à sa volonté. Il y aura des chapitres sombres et des chapitres lumineux, mais tous font partie du même livre. Ce qui compte, ce n'est pas la page sur laquelle tu te trouves aujourd'hui, mais ta décision de continuer à lire, à avancer, à grandir.
Dans toute existence, il y a des passages de tempête et des instants de douceur. La vie ne se déroule pas comme une ligne droite, mais comme un récit fait de contrastes. Imagine un grand livre. Chaque page en dévoile une facette différente. Certaines sont sombres et douloureuses, d'autres lumineuses et légères, et parfois elles débordent d'aventures. Mais voici le piège. Beaucoup s'arrêtent au chapitre de la douleur, comme si une page triste suffisait à définir toute l'histoire. Pourtant, qui refermerait un livre à la première épreuve sans jamais découvrir la suite, sans goûter à toute la richesse de l'intrigue? La vie fonctionne de la même manière. Si tu t'arrêtes dans l'ombre, tu ne connaîtras jamais la clarté qui t'attend au prochain chapitre. Voilà pourquoi les sages disent, si tu fixes ton regard sur la douleur, tu multiplies la souffrance. Mais si tu choisis de chercher l'enseignement caché dans cette douleur, tu ouvres la voie de la croissance. Chaque épreuve devient alors une initiation, non pas une fin. Lorsque tu traverses les vallées les plus profondes, qu'elles touchent ton corps, ton esprit, ton cœur ou tes relations, n'en fais jamais une prison. Ce ne sont que des étapes sur ton chemin. Continue d'avancer, car comme l'enseignent les anciens, tu grandis à travers ce que tu traverses. Mais il faut aussi accepter cette vérité que nous refusons souvent. La vie n'est pas juste. Elle ne distribue pas équitablement les épreuves et les bénédictions. Attendre une justice parfaite dans un monde imparfait, c'est épuiser inutilement. C'est pour cela que le Bouddha a enseigné. Tout ce qui échappe à ton contrôle peut devenir une source de souffrance. Nous espérons que les choses se dérouleront selon nos désirs, mais une grande partie de la réalité dépend d'autrui, des circonstances, du karma. Et si tu attends de la justice dans ce flux imprévisible, tu finiras vidé, déçu, brisé par tes propres attentes. Alors, cesse d'exiger de la vie qu'elle soit équitable. Reconnais simplement qu'elle est ce qu'elle est, imprévisible, mystérieuse, parfois cruelle, mais aussi étonnamment généreuse. Oui, il est vrai que des choses dures arrivent aux êtres bons, mais il est aussi vrai que de grandes bénédictions naissent dans leur vie. Tout repose sur ton regard. Lorsque l'obscurité frappe, choisis de tourner ton attention vers ce qui est clair. Redresse ton esprit et dirige-le vers le positif. Cherche la lumière en toi, dans les autres, dans les détails que tu ignores parfois. Car chacun possède en lui une étincelle de beauté, un espace de joie qui ne demande qu'à être reconnu. C'est ce mouvement intérieur qui fait toute la différence. Plus tu orientes ton énergie vers le positif, plus ta vie s'illumine. Tu ne pourras pas empêcher les épreuves d'exister, mais tu pourras apprendre à les traverser sans t'y noyer. Et c'est ainsi que tu transformes les obstacles en tremplin, les blessures en sagesse, et ta vie entière en une œuvre d'accomplissement et de paix. Si toi aussi tu refuses de t'arrêter au chapitre de la douleur, abonne-toi et commente. Je continue d'avancer. Tu verras, ce simple geste peut déjà changer ton énergie.